Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue d'un regard croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée, interdiction d'une manifestation de l'opposition ce lundi. Notre deuxième sujet concerne la France et la Libye, ouverture du procès de Sarkozy dans l'affaire de financement libyen. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Bénin. Kémy Séba annonce sa candidature à la présidentielle de 2026. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo avec cette interrogation: Tchikpi Achadam peut-il encore faire rêver? Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Je présente mes meilleurs vœux à tous ceux-là qui nous suivent et qui nous apportent la plupart du temps des conseils. Bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation et surtout bonne et heureuse année 2025 à vous. Merci et pareillement. À côté de vous, Adam Adjaro, vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Mes meilleurs vœux, la tradition l'oblige. C'est vrai que l'année 2025 a déjà commencé et avec brio d'ailleurs même, mais nous profitons de l'occasion pour leur souhaiter nos meilleurs vœux et toujours les inviter à faire des critiques constructives, ça nous arrange, au lieu de se verser toujours dans les injures. Donc c'est à cela, moi j'invite tous ceux-là, nous attendons des remarques pertinentes qui nous permettront véritablement de servir ce dont nous sommes quand même en mesure de donner aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup à vous Adam Adjaro, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Une nouvelle fois, bonne et heureuse année de réciproque. Notre troisième invité ce soir, Sana Veguel Sadjoichou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir et bonne année à tout le monde. Merci beaucoup à vous également. Bonne et heureuse année 2025 à vous. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction de la Guinée et à Conakry. Des organisations de la société civile et des partis politiques ont prévu manifester ce lundi 6 janvier. Manifestation qui rentre dans le cadre de la contestation de la transition gérée par le général Mamadi Doumbouya. Lui qui, dans ses vœux à la nation le 31 décembre 2024, avait annoncé la reprise des activités politiques au cours de cette année et d'ailleurs des élections au cours de cette année, élections qui sont censées mettre fin à la transition qu'il dirige. Les activités politiques, comment reprendront-elles si des partis politiques ont voulu manifester ce lundi et cette manifestation est interdite? C'est justement la question que nous allons tenter de poser à nos invités et c'est à vous, Gabin Adjaro, que je la pose en premier. Le général avait annoncé la reprise des activités politiques et des manifestations ont été prévues par des organisations de la société civile et des partis politiques ce 6 janvier. Elles ont tout simplement été interdites à Conakry. Oui, elles ont été interdites. Et les raisons évoquées aussi sont pour moi assez fallacieuses parce que pour moi ce ne sont pas des raisons qui valent réellement l'interdiction d'une manifestation. Et selon les partis politiques, les forces vives de la Guinée qui ont organisé cette manifestation-là, ils ont dit qu'ils ont adressé un courrier au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et le ministère dit que même si ils ont envoyé un courrier à leur niveau, ils ont demandé à organiser une manifestation, notons qu'ils sont quand même dans un régime de déclaration. Ils ont envoyé ce courrier-là. Il faut quand même aussi informer les collectivités locales, la préfecture, la mairie et autres là pour avoir l'autorisation afin de pouvoir manifester. Mamadi Doumbouya, depuis belle lurette, il a manifesté ses véritables intentions, c'est-à-dire s'éterniser au pouvoir. Et moi, à un moment donné, j'ai bien peur pour lui. J'ai peur qu'il termine comme Dadis Camara, parce que à chaque moment ils craignent aussi, le régime craint aussi le fait qu'à chaque manifestation il y a des débordements, il y a des pillages et puis il y a mort d'hommes et autres là, donc ils veulent juste couper court et interdire la manifestation. Sauf que aujourd'hui, quand selon les informations qui nous reviennent de la Guinée, les populations n'ont certes pas manifesté, ne sont pas sorties pour manifester dans la rue, mais elles ont quand même décidé, ces populations-là, de rester à la maison. Et même le plus grand centre commercial de Conakry
n'a pas bougé aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'activité commerciale. Les gens sont restés à la maison, les boutiques sont restées fermées. Ça montre à suffisance que les populations, certes, peut-être certains peuvent dire qu'ils sont en train de craindre, mais aussi c'est une manière de protester. Ne pas sortir dans la rue pour manifester aussi, c'est aussi une manifestation. Donc aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya aujourd'hui refuse, alors que lui-même il avait déclaré la reprise des activités politiques en 2025, refuse les manifestations politiques, alors là ça pose problème. On peut évoquer des raisons, mais il n'y a aucune raison sécuritaire qui prouve à suffisance que bon, une manifestation politique et surtout pacifique soit refusée. Alors, ce que je veux comprendre, c'est ce que je disais en début. Le général Doumbouya a annoncé la reprise des activités politiques. On s'attendait à ce que ces manifestations, si les activités politiques reprenaient, que ces manifestations soient autorisées. Sauf que la préfecture les a tout simplement interdites. Au niveau du ministère également, personne n'a autorisé cette manifestation. Alors, pourquoi s'inscrit-on, je dirais, en faux par rapport à ce qu'a déclaré le président de la République le 31 décembre? Oh non, tu sais, le préfet a agi par rapport aux instructions données par le président de la République. Lui qui avait dit que... C'est lui qui a dit, mais reconnaissons que Mamadi Doumbouya dit une chose et puis il fait son contraire à la fois. C'est quelqu'un qui, quand il s'agit d'une manifestation qui va à son honneur, les tournois de football, les concerts et autres là, qui vont à son honneur pour faire sa propagande, il accepte. Le préfet accepte, le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation accepte qu'on organise ces manifestations-là à l'honneur de Mamadi Doumbouya. Mais maintenant, quand il s'agit de l'opposition, il refuse catégoriquement. Alors que, quand on parle des activités politiques, de la reprise des activités politiques, à un moment donné, il faut savoir que les partis politiques, ils sont dans le droit d'organiser des manifestations. Et quand il n'y a pas de rapport de force devant, je pense qu'il y a véritablement problème. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, est plus un problème pour la Guinée-Conakry, plus qu'une solution, parce que la Guinée n'a pas de problème sécuritaire aujourd'hui comme le Mali, le Burkina et puis le Niger. C'est un pays qui était sous le joug quand même d'un dictateur, ça va Alpha Condé, qui a été éjecté du pouvoir. Aujourd'hui, quand Mamadi Doumbouya, là, normalement, il devait faire les élections dans les 6 mois. Aujourd'hui, il est à des années, il n'a pas encore organisé les élections. Et on n'est pas sûr que les 2025 qui ont été quand même les requises comme date pour organiser les élections là, ces élections seront organisées. Merci beaucoup. Alors, Adam Adronou, des manifestations prévues ce lundi ont été interdites à Conakry, la capitale guinéenne, et pourtant, le général Doumbouya avait annoncé la reprise des activités politiques sur son territoire. Oui, ceci est dû tout simplement à les aspirations de la population qui, depuis des lustres vu les usages et les pratiques de Mamadou Doumbouya, ne croient plus en l'homme. Et justement, après ce discours-là, ils ont maintenu cette manifestation qui était en tout cas interdite par les autorités parce qu'ils voyaient le mal venir, parce que les gens se sont dit si eux-mêmes ne prennent pas le taureau par les cornes et vouloir donc forcer la main au pouvoir de Mamadou Doumbouya, qui en réalité a montré ses limites en termes d'organisation, de pacification de l'environnement politique en Guinée. Et donc justement, ils ont compris que malgré ce discours-là, les gens ne croient plus. Et justement, il a compris que 2025, parce que les forces de la Guinée avaient déjà annoncé, au regard du fait que 2025 était la date mise par les militaires de tous les donc 2025 ils ont annoncé qu'ils vont commencer par contester la transition. Donc il a compris que les gens sont dans une logique véritable de vouloir donc inquiéter son pouvoir. Et justement ce discours là est conçu par la quasi-majorité des Guinéens comme étant un discours justement pour caresser dans le sens du poids les Guinéens, et ça n'a rien de réalité. Et vous avez dû constater, moi je l'ai toujours dit, lorsque vous prenez Mamadou Doumbouya, il essaie de se métamorphoser au regard en tout cas de l'environnement qui lui est imposé, et or en réalité justement c'est pour rallonger son règne, donc le désir de pouvoir donc libérer le plancher, comme le disait l'autre, demain n'est pas la veille. Donc justement c'est ce qui a conduit la population, ou pratiquement ces forces vives là, à dire que 2025 ne sera pas du tout repos pour Mamadou Doumbouya, et donc en témoignent déjà les griefs qui ont commencé. Et justement je pense qu'il devait donc entendre raison et ne pas sortir par la petite porte, comme le disait tantôt Gabé Adjao, parce que quelque part
il a été salué, ovationné dès la prise ou la déchéance du président Alpha Condé. Aujourd'hui, lorsque vous mesurez, en tout cas, c'est vrai que nous n'avons pas des éléments à notre possession pour réellement donc évaluer en tout cas le taux d'adhésion encore de cette population-là à son égard. Mais lorsque vous lisez entre les lignes, vous constaterez bien évidemment que c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de poils, qui a perdu de l'audience au sein de la population. Et moi, je pense que lorsque vous êtes mis en avant comme héros, il faudrait quand même faire en sorte que vous conservez tout de moins cette cote de popularité liée au fait que vous avez su en tout cas donner de l'espoir entre griffes à un moment donné à la population, mais après tout on constate que en réalité ce qui était caché derrière, vous êtes en train de le mettre en face de la population. Justement, cette population là doit prendre en tout cas la mesure de la chose et est contre vous. Malheureusement, c'est ce qui peut arriver, et donc je pense qu'il appartient à Mamadou Doumbouya de faire en sorte qu'il puisse donc anticiper et redonner confiance à cette population-là qui est désespérée. Merci beaucoup, Adam. Alors, Sana, comment expliquez-vous que le 31 décembre, dans son adresse à la nation, ses vœux de Nouvel An, le général Doumbouya annonce une reprise des activités politiques en Guinée? On sait que les activités politiques ont connu un coup avec d'ailleurs cette évaluation des partis politiques. Auprès de la moitié ont été soit sanctionnés, soit sommés de reprendre certaines activités, ou bien de reprendre, de se conformer plutôt à la législation en place, et qu'après cela, des partis annoncent des manifestations, ce 6 janvier, et qu'au final, on décide d'interdire cette manifestation. Ou bien, on attend d'être peut-être à mi-2025 pour autoriser la reprise des activités politiques. Non, je pense que les libertés politiques, la liberté d'expression, c'est le principe. Et les limitations, ce sont les exceptions. Et il faut reconnaître que pour des raisons, notamment de risque de débordement de manifestations, une autorité peut se prévaloir de ce motif pour interdire à la dernière minute une manifestation. Mais ici, dans le contexte de la Guinée, il me semble que le président Doumbouya, il craint plutôt que cette manifestation puisse dégénérer en une révolte populaire qui pourrait emporter son pouvoir. Que craindrait-il, puisqu'il a annoncé qu'il y aura bientôt les élections? Ces gens voulaient manifester parce qu'il n'y avait pas d'élections, mais lui, il a annoncé qu'il y aura des élections en 2025. Le contexte dans lequel il a annoncé les élections en 2025, il était sous pression. Parce qu'à force de faire des promesses, de ne pas les tenir, de perdre de sa crédibilité, là, il sait que la classe politique ne va plus lui laisser la chance de se faire berner encore une fois. Donc aujourd'hui, je pense que le président Mamadou Doumbouya, il est vraiment sous pression. Il est sous pression, il n'a pas tenu ses promesses. Et aujourd'hui, on sent d'ailleurs, puisque la classe politique, à travers leur sortie, le disent d'ailleurs, c'est-à-dire l'administration, les fonctionnaires et certains hauts fonctionnaires sont, comment dit-on, en campagne pour un candidat non déclaré. Et donc, il est en train de vouloir gagner du temps, mais je pense qu'il s'y est déjà mal pris. Et je pense que sur le bilan de ces promesses politiques, de ces promesses sociales, ne sont pas vraiment au rendez-vous. Aurait-il donné des instructions pour que cette manifestation ait lieu? Je n'ai pas d'éléments pour aller dans ce sens, mais je pense que telle que la situation se présente aujourd'hui, on sent que son régime militaire est vraiment sous pression et il fallait vraiment inventer des choses. Mais tout compte fait, c'est quand même surprenant qu'un président de la République à son adresse puisse faire cette promesse-là, et quelques jours ensuite, on se rend compte que le préfet, qui est, comment on appelle ça, qui est une entité déconcentrée du pouvoir central, a pu prendre une décision qui va à l'encontre des promesses faites par le président de la République. Et c'est justement ce que je ne comprends pas. Le préfet aurait-il pris à contre-pied la promesse du président ou aurait-il agi sous ordre? C'est pourquoi moi j'aimerais que le préfet se prononce. Quels sont les arguments qu'il a avancés?
Je pense qu'on ne peut pas inventer que le président Doumbouya lui aurait donné des instructions. On n'a pas d'éléments de preuve dans ce sens, mais on peut le soupçonner. Ce ne sont que des soupçons qui peuvent être avérés et qui peuvent être également fausses. Donc je pense que pour rester objectif, il faut quand même dire que nous n'avons pas d'éléments de preuve pour dire que c'est le président Doumbouya qui a donné des décisions, mais on peut soupçonner puisque la décision semble aller à son avantage, il est sous pression et il y a des risques de débordement parce que la classe politique est en haleine depuis un certain temps, donc naturellement on peut soupçonner qu'il y ait des mains derrière, peut-être c'est pas elle, hein. Peut-être le préfet par zèle interdit cette manifestation de manière unilatérale sans qu'il ait reçu des instructions. Tout est possible. Donc, restons dans les hypothèses puisque nous n'avons aucun élément pour brandir comme preuve. Gabin, vous voulez ajouter quelque chose, mais rapidement? Oui, c'est juste pour répondre aux interrogations de mon grand frère Sana, qui est en train de douter quand même que ce soit Doumbouya qui ait donné l'ordre. Mais je peux l'affirmer haut et fort parce que le préfet... Vous avez des preuves? J'ai pas de preuves, mais... Voilà. Non, attendez. Allez-y quand même. Attendez, vous savez, le préfet, il reçoit ses instructions de quelle autorité? Du ministère de l'administration territoriale. Et le ministère de l'administration territoriale dépend de qui? Du président de la République. Et il faut savoir que c'est une décision échelonnée. Pour quelque chose d'aussi important, on ne peut pas se lever du jour au lendemain de son propre chef comme ça, prendre une décision qui va à la compte du président de la République. Notons que nous sommes dans un régime militaire. Et les militaires, ils tiennent compte véritablement de la hiérarchie. Donc je peux dire mais vous savez, en tant comme je dis qu'il y a ce qu'on appelle abus de fonction. Une personne peut abuser unilatéralement. Il y a l'abus de fonction, mais je ne suis pas sûr que ce préfet-là ait abusé de la fonction de Il en soit, il faut noter que cette manifestation a été interdite et elle n'a pas eu lieu ce lundi. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.